le jour où je me suis retrouvée à Bénarès. Narassi, on dit maintenant. Moi, j'aimais mieux Bénarès. Mais il faut évoluer. C'était les foyers de crémation et je n'ai pas réalisé que j'allais voir, en fait, comment ma famille avait disparu. Alors, le mental commence à faire son petit truc, parce qu'il est revenu quand même, le mental, de temps en temps. Hein. C'est ça le grand piège. C'est que le mental, c'est notre serviteur, mais pas notre maître. Le mental, c'est super, il nous permet de faire plein de choses. Mais la façon dont je m'en suis sortie dans ma vie, ça n'a jamais été par le mental. Ça a toujours été par ce que j'appelle maintenant les inspirations de la conscience. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que chaque fois que je demandais, chaque fois qu'il y a un cri qui sortait de mon être, c'était un appel. C'était une vibration que j'envoyais dans ce fameux champ quantique vibratoire. Et sans le savoir, j'activais les synchronicités, la fameuse synchronicité. Mais vous le savez bien, les fois où vous dites « mais comment je vais pouvoir faire cette chose-là » Vous le faites, ça monte, c'est une question que vous posez. Et tout d'un coup, quelqu'un vient vers vous. « Ah, au fait, tu sais, j'ai vu ceci. » Ah, mais c'est exactement ce dont j'avais besoin. Le nombre de fois où nous vivons dans cette synchronicité, en fait, ce qu'on appelle les hasards, les coïncidences, bien peu à peu, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque part comme une guidance. Alors moi, j'ai envie de parler, en ce qui me concerne, que ce que j'ai contacté, c'est la notion de conscience illimitée. Je n'appartiens à aucune religion, je n'ai aucun dogme, mais ce que j'ai expérimenté, c'est que je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon mental. Je suis une énergie qui habite ce corps, une conscience qui habite ce corps. Et qu'il y a des moments même où je peux me relier à cette conscience qui est autour de moi, et que même que toutes les personnes nous sommes dans cette salle, nous avons l'air différents comme ça, mais parce que nous portons des costumes différents. Nous portons des costumes différents, mais le jour où on dépose le costume, puis qu'on s'envole, il n'y a pas de séparation. Pour les personnes qui viendront à l'atelier tout à l'heure, on fera l'expérience avec mon petit poussin. Je crois que l'année dernière, je l'avais fait, le petit poussin qui montre comment nous sommes vraiment connectés. Dès que nous nous donnons la main, il y a l'énergie qui circule. Et donc, en fait, la seule séparation qu'il y a entre nous, c'est notre corps et l'identification. L'identification. Quand on s'identifie à nos pensées, et les pensées, c'est quoi? C'est tout le fatras qui ne nous appartient pas. Est-ce que vous avez choisi un matin de vous lever et de dire « je suis vraiment nul » Est-ce que vous l'avez choisi? Est-ce que c'est quelque chose que vous choisissez de dire que vous êtes nul? Non, mais vous le dites des fois, n'est-ce pas? Bon. Et à qui ça appartient, ça? Ça ne vous appartient pas? Ça ne vous appartient pas, vous l'avez chopé en route. C'est-à-dire que vous l'avez acheté inconsciemment, vous avez adhéré à cette idée. Et toutes les autres pensées que vous avez et toutes les idées que vous avez de vous, c'est la même chose. Vous savez, un jour, il m'est arrivé une expérience assez incroyable parce que j'ai compris ce jour-là ce qui m'était arrivé, ce que je faisais, enfin mon fonctionnement. Je faisais de la relaxation profonde, j'ai fait énormément de formations, de stages, des outils, j'en ai... bon, ça pourrait remplir une maison entière. Et en fait, on était en relaxation profonde et le gars qui guidait commence à dire, voilà, retrouvez-vous une partie de votre enfance à tel âge, je ne sais plus, j'ai un peu oublié. La seule chose que j'ai retenue, c'est ce qui s'est passé en moi. Comme d'habitude, à cette zone-là, je me mettais à pleurer. Ah oui, cette douleur de ce moment-là précis et tout. Et tout le temps. C'était toujours la zone. Et bon, pour moi, je trouvais ça normal puisque, voilà, on allait exactement sur ce qui était douloureux. Puis tout d'un coup, il dit, n'oubliez pas que vous avez le choix. Vous avez le choix où vous mettez votre attention. Ça a été instantané. Ça a fait comme un électrochoc. Tout d'un coup, j'ai basculé mon attention et je me suis vue à des moments où j'étais tellement heureuse, où je jouais, où il se passait tellement de choses formidables. Et là, il y a eu la prise de conscience que nous avons des automatismes d'aller aussi dans nos souffrances. Et que nous pensons que nous ne sommes pas libres de ne pas y aller. Aujourd'hui, je sais que nous pouvons choisir la direction. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus avoir des moments de tristesse ou des moments d'émotion, etc. Mais on va sortir du robot dramatique.
le fameux, tiens, puisqu'on est dans le robot dramatique, on va enfin sortir du triangle bourreau, victime, sauveur. Parce que c'est ça aussi, quand je vous parle, je me dis, mais c'est incroyable tout ce que ça m'a apporté. Mais je me rends compte en vous parlant. C'est inimaginable. Comment voulez-vous que je n'ai pas de gratitude pour ce cheminement? Comment voulez-vous que je n'ai pas de gratitude pour mes enfants, pour leur père, pour tout ce qui s'est passé, pour tout le gens? Je ne peux être que dans la gratitude. Jamais ce que je ressens aujourd'hui, la joie de vivre, la célébration de la vie, je ne l'avais vécu de cette façon-là avant. Une amie me disait tout à l'heure, mais si, quand tu étais jeune, tu avais cette joie-là, mais elle était un peu contenue. Oui, parce que nous sommes tous de la joie sur pattes. Alors, on est un jour de soleil sur pattes, on est de la joie sur pattes. La joie, c'est notre essence pure. Vous le savez très bien quand vous voyez les enfants, ils courent, ils s'amusent, ils pleurent, ils se relèvent, ils jouent, ils continuent, etc. Et qu'est-ce qui fait que ça s'éteint? Ben, c'est le réveil de tous les points de vue, les jugements, les mémoires, etc. C'est-à-dire que c'est un calvaire, ça. Mais il est temps de stopper ça. Il est temps d'aller, de faire de ce monde un monde où vraiment nous osons libérer notre joie. Parce que, qu'est-ce qui se passe aussi quand vous êtes trop joyeux? Je dis trop, hein. C'est ce qu'on vous dit. C'est, oui, mais comment est-ce que tu peux être joyeux avec ce qui se passe dans le monde? Ou comment est-ce que tu peux être rayonnante avec ce qui t'est arrivé? Et ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'il faut être courageux pour être heureux. Et ça paraît bizarre, mais il y a quelque chose là-dedans. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, l'attention, elle est mise surtout sur tous les gens malheureux de la planète, etc. C'est-à-dire qu'on focalise là-dessus. On focalise. Et comme tout le monde a besoin d'attention, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que quand on est malade, on s'occupe de nous. Quand on est triste, on s'occupe de nous. Mais dès qu'on commence à être joyeux dans notre lumière, ça intéresse beaucoup moins. Ou alors les quelques personnes qui ont aussi envie d'être dans la joie et dans la lumière. Je pense vraiment que nous avons aussi un choix à faire de là où on a envie aussi de soutenir l'énergie. Parce que c'est soutenir l'énergie. La joie, elle n'a rien à voir avec des circonstances extérieures. Moi, je ne parle pas de cette joie-là. Ça, c'est être content de. La joie, c'est simplement être en vie. Vous savez, quand vous avez le soleil qui vous chauffe le corps, vous êtes allongé dehors dans l'herbe, et puis vous vous abandonnez, vous n'avez plus de pensée. La joie, elle est là quand il n'y a plus de pensée. C'est-à-dire quand vous êtes vraiment dans votre état d'être. Et c'est le cadeau aussi que m'a apporté cette histoire, c'est que le mental, il avait perdu le gouvernail total. Parce que ça, il ne savait pas gérer, il ne connaissait pas, vous comprenez? Le mental, c'est un ordinateur avec des logiciels dedans. Il va fonctionner avec tout ce qui est déjà connu. Krishnamurti a écrit un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle « Sortir du connu ». Quand vous sortez du connu, ce n'est pas le mental qui sort du connu. C'est vous en tant qu'être, dans votre être. Vous êtes obligé d'aller puiser des choses que le mental, lui, ne sait pas. C'est pour ça qu'il y a deux façons, il y a deux façons de penser. Il y a la pensée intellectuelle, logique, cognitive, tout ça. Et il y a la pensée qui nous arrive sous forme d'une intuition et d'une envie de faire ceci ou d'une envie d'aller cela. Vous savez, cette fameuse prise de conscience. Mais oui, mais c'est bien sûr. Bon, ça, c'était il y a longtemps. Hein. Commissaire Bourrel, ça, voilà. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et je reviens à mes foyers de crémation, toute seule devant les flammes. Je me dis, oh là là. Enfin, je me dis, c'est pas moi, c'est le mental qui me dit, oh là là, mais qu'est-ce que tu es venu faire là? Tu te rends pas compte que tout d'un coup, tu vas avoir un choc. Ça y est, ça fonctionnait. Hein. Ça anticipait très bien dans ma tête. Mais la partie autre que j'avais aussi beaucoup développée était tranquille et disait, allez, va te coucher, je vais voir ce qui se passe. Je veux vraiment sentir ce qui se passe. Vous avez jamais remarqué qu'il y a deux choses, que ça existe, ça? Il y a le côté, tu vas pas faire ça quand même, tu ne te rends pas compte, mais vous avez le choix de l'écouter ou pas. Et puis il y a la partie, tout d'un coup, vous savez à l'intérieur quelque chose. Vous ne le savez pas là, vous le savez là. Et même si la planète entière vous dit, mais non, fais pas ça, vous savez que c'est ça. Ça vous parle? Et c'est ce côté-là que je vous invite à développer, parce que vous ne pourrez pas vous tromper. Je dis souvent, c'est donner la main à la conscience, puis dire, ok, quelles sont les possibilités maintenant? Quoi d'autre est possible dans ma vie? Puis tout d'un coup, vous avez envoyé une vibration,
Hein, c'est autre chose que de dire, oui, quelle vie pourrie j'ai, vraiment. Ça, c'est pas... mais quelles sont les possibilités? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a là que je n'ai pas vu, que si je le voyais, changerait toute ma réalité? Eh bien, vous avez, en tant qu'antenne vibratoire, envoyé la vibration dans l'univers. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vous dit « Waouh, tu veux pas venir avec moi à tel ou tel endroit ?» Ou tout d'un coup, vous regardez une émission, puis ça y est, c'est la révélation. Ça ne fonctionne que comme ça. C'est tout le temps comme ça. En fait, nous avons un outil extraordinaire. Nous avons juste à demander et à recevoir. Alors bien sûr, si vous demandez comme ça, oui, c'est parce que là, la porte est fermée. Et donc, en fait, la chose arrive, mais vous dites, oh, ça ne marche vraiment pas ton truc, Mina. Moi, je demande, mais... oui. Ben oui, parce que si vous demandez, il faut que la porte soit ouverte. Et pour que la porte soit ouverte, il faut aussi accepter d'avancer dans la vie avec la puissance de la vulnérabilité. C'est un paradoxe, puissance, vulnérabilité. Et ça aussi, c'est une clé que j'ai compris et découverte, c'est que quand je suis comme ça, et que je baisse mes barrières, on le fera tout à l'heure, eh bien, je peux tout recevoir et accueillir de l'univers. Tout peut arriver. Mais si je suis dans mes peurs, vous savez, dans la contraction, et que je suis comme ça, et que je me protège, je ne peux rien recevoir.